Nous sommes une tribu sur toute la planète qui se nourrit de cette énergie. C'est en marge de notre univers. On glisse dans le liquide. On quitte le monde concret pour pénétrer dans cet élément qui se transforme et qui bouge constamment. On est enrobé. On se sent bien. Pour enjoliver les histoires. Et quand on est sur le déclin, elles deviennent gigantesques. Toutefois, certains surfeurs n'ont pas besoin d'exagérer. Ils ont le talent et l'audace pour se mesurer à des vagues qui défient l'imaginaire. Surfer des grosses vagues, c'est répondre à un désir intime de défier la mer, ou encore d'être en harmonie avec cet élément dans son aspect le plus dynamique. Il y a 10 ans, Laird Hamilton a décidé de s'éloigner des foules. Avec quelques amis, il est parti à la conquête d'une vague trop haute, trop rapide et trop dangereuse pour le surf. Une vague énorme qui exigeait une nouvelle approche. À partir d'une certaine grosseur, c'est pratiquement impossible de ramer vers la vague. Ils se font donc remorquer pour se lancer sur ces vagues géantes. On ne peut pas rattraper un train de marchandises avec un vélo. Il faut pouvoir rivaliser avec ses puissances. Voilà, le surf tracté était né. Peu importe comment on l'évalue, Laird est le plus grand surfeur vivant. Personne ne peut l'égaler. Il incarne la performance, l'innovation, l'imagination, l'athlétisme pur, et son courage est inébranlable. Lorsque Laird pilote, Dave Kalama surfe. Cet ancien champion de planche à voile n'est pas aussi connu que Laird dans le monde du surf, ce qui lui a valu une réputation erronée de second violon. C'est comme insinuer que Godzilla est le sous-fifre de King Kong. Dave Kalama et Laird font équipe et ils explorent tout ce qui touche l'océan avant tout le monde. Quand les autres commencent à s'y intéresser un peu, ils sont déjà doués. Si le surfeur récolte la gloire, le héros est sans contredit le conducteur. Avec la motomarine, l'équipier hale le surfeur dans la vague et le talonne pour pouvoir intervenir rapidement en cas de chute. Avec un virage de lave déchiqueté à moins de 200 mètres, surfer à Pehae sans motomarine serait suicidaire. Ce qui est le plus effrayant à Pehae, ce n'est pas de surfer, c'est de regarder mes amis surfer. Je suis sur l'épaule de la vague et je me dis, allez plus vite. Je m'inquiète pour eux parce que s'ils font une chute, ils vont vivre une expérience affreuse et en plus, je vais devoir aller devant la vague suivante pour les sortir de là. Vous avez sûrement déjà vu un chien qui secoue une poupée de chiffon avec sa gueule. C'est ce qu'on ressent. On a l'impression que si la pression augmentait le moindrement, la vague arracherait nos membres. Une petite défaillance du moteur et c'est la catastrophe. On utilise les motomarines parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de blessés. Hier, nous avons perdu une moto en essayant de sauver quelqu'un. Des motomarines, on peut en racheter, contrairement aux humains. Je suis sorti du tube et j'ai été frappé par ce qu'on appelle le coup fantôme. Mes genoux et le reste de mon corps ont bloqué. Là, je me suis dit, détends-toi, laisse-la passer sur ta tête, entre dedans et attends les secours.
J'ai ensuite eu la joie de voir Laird et d'autres copains surfer sur les plus belles vagues que j'ai vues de ma vie. L'objectif premier, c'était de s'éloigner des foules, mais ils ont repoussé les limites du surf de grosses vagues. Pour Laird et David, cependant, le surf tracté n'est pas le summum du sport. Un demi-mètre ou 5 mètres, le plaisir est le même pour moi. Ce que je recherche, c'est un sourire. C'est le surf qui me fait sourire, pas nécessairement la taille de la vague. On peut faire une analogie avec la musique. Qu'il joue du jazz, du rock ou de la musique classique, un musicien peut apprécier et comprendre ce que les autres musiciens vivent, même si ce n'est pas son domaine. C'est la même chose avec le surf. Parce que la culture hawaïenne était si avancée, Si une Volkswagen entrait dans le pipeline, elle disparaîtrait pour toujours comme Jimmy Hoffa. C'est l'une des vagues les plus violentes de la planète. Mais lorsqu'elle mugit, elle produit à l'infini des tubes fantastiques. S'il y a un surfeur qui a réussi à dompter cette bête avec grâce et courage, c'est M. Pipeline lui-même, Jerry Lopez. Il n'y a pas d'autres vagues comme celle-là sur la planète. C'est un tel défi qu'on n'a pas assez d'une vie pour en faire le tour. Il n'y a rien qui bat Pipeline. On arrive, on s'assoit et à 50 mètres, on peut observer les meilleurs surfeurs au monde glisser dans le tube. C'est le caractère exceptionnel de cette vague et son accessibilité qui en font la référence à partir de laquelle toutes les autres vagues sont jugées. Lorsque cette vague et les surfeurs sont au rendez-vous, c'est un spectacle époustouflant. C'est gros, c'est puissant, c'est excitant, c'est vraiment dangereux. On peut le ressentir. Dans les vagues du pipeline, on ne se demande pas si on va se blesser, mais quand ça va arriver. On ne peut que prier pour que ce soit une blessure qui peut guérir. I ain't here to chat at you about the cause. But if we pause and listen for a minute, we will benefit not from the screams or the broken down dreams. The heresy of reason that trickles downstream. Where will we go, where will we find? In this time of black hypocrisy that leaves a trail of bullshit behind. Carpe diem, here we go again. Surf. Ils sont rares les surfeurs qui ont les dispositions et le talent pour surfer des vagues de cette ampleur sur un brisant inconnu. Peter et Mel se payent la première vague. John Wallop, le jeune capitaine du bateau, s'approche en ramant avant de comprendre son erreur. Il faut réussir, on n'a pas le choix. Personne ne veut tomber là-dedans. Le jeune capitaine survit et revient à bord. Tout le monde est soulagé. Après tout, c'est lui qui conduit. On surfe sur une montagne au milieu d'océan et il n'y a rien de vent. Et dès qu'il faut descendre de la planche, on se précipite sur la motomarine pour sortir de l'eau.
Ça grouille de vie là-bas et il y a un tas de gros poissons qui adoreraient goûter à un surfeur. Pour les requins blancs. Mais les mordus n'ont qu'une chose en tête, le défi des vagues. Tout autour du récif, il y a des vagues qui se brisent. On a donc l'impression qu'il y a un rivage. On se rend compte de l'immensité seulement quand il y a un moment plus calme et qu'on regarde au loin. On se dit, nous voilà à 160 km de la côte, c'est parfait. C'est seulement là qu'on réalise à quel point c'est génial. Les autres ont eu droit à la plus grosse vague parce que c'était à leur tour. C'est une question de hasard, je me disais. Je suis là à les regarder surfer cette vague. Seigneur, c'est un monstre. La houle commençait à s'agiter. Je me suis tourné pour lui demander s'il voulait prendre la vague. Il a dit oui. Je me suis dit que ce n'était pas le temps d'être une mauviette. Quand je suis allé le récupérer, après il a dit « C'était fou, j'ai glissé pendant une éternité. C'était long. C'est la plus grosse vague que j'ai surfée de ma vie, c'était fantastique. Je lui ai dit « Retourne-y, il y en a une autre. » Et bang, il a sauté dans une autre vague. Nous pensions qu'après une séance d'1 heure, le vent se lèverait et que ce serait fini. Mais c'est le contraire qui s'est produit. On n'en revenait pas, il y avait une mer d'huile devant nous. On a pu surfer toute la journée, on mangeait, on se rhabillait et on y retournait. Le vent est tombé et l'océan s'est mêlé au bleu du ciel. On aurait dit que les vagues savaient que ce jour-là, elles avaient le privilège de jouer avec des géants.